Masechet Kiddushin Daf Yud Dalet, on commence Bezrat Hashem au Daf Yud Gimel Amud Bet, tout en bas. Ve'ivama niknat biya v'chule. On a pris dans la Mishnah qu'une Yevama, elle s'acquiert à son Yavam par la Bia. Une Yevama ne s'acquiert au Yavam que par la Bia. Donc un homme qui est mort, qui n'a pas laissé d'enfant, sa femme doit faire Iboum, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre que son frère, que le frère de son mari. Le frère de son mari doit se marier avec elle, ce qu'on appelle Iboum. De quelle manière il l'acquiert? Par la Bia uniquement. Donc, la Gemara demande de Bia Menalan, dont on sait que c'est comme ça qu'il l'acquiert. Amar la Torah a dit, Yevama Yavo Alea, ou Kachal Leisha. La Torah dit le Yavam, Yevama Yavo Alea. Le Yavam, il va avoir des rapports avec sa Yevama, et il la prendra comme femme. Donc, tu vois que c'est pas les relations qu'il l'acquiert. Le moins de la Gemara Vema le Kula Milta Keisha. Il dit qu'il la prend comme femme, peut-être que ça veut dire qu'elle est considérée exactement comme une femme mariée habituelle, et que donc elle pourrait s'acquérir aussi par Kesef, par Shtar. Pourquoi tu dis uniquement par Bia? Répond la Gemara le Sal Kadadar, ne pense pas comme ça. Détail, car on a vu dans la Braïta. Yachali ou Kesef ou Shtar Gomrim Ba, peut-être que l'argent et le Shtar vont acquérir la Yevama, qui est derrière Shabia Gomeret Ba, comme ce que la Bia, les relations, ils acquièrent la Yevama. Le la Torah nous dit non, Ve'idma, ce n'est que par le Yiboum, Bia Gomeret Ba. C'est que les relations qu'il acquiert entièrement, Ve'en Kesef ou Shtar Gomrim Ba, mais pas le Kesef ni le Shtar. Demande à Gemara Ve'ema Maï Ve'idma de Bal Kocha, ni Aben. Peut-être que le mot Ve'idma ne vient que nous apprendre que le Yiboum peut se faire même de force. Donc si il fait la Bia de force, elle l'a acquise. Et on n'est pas venu de ce mot-là apprendre que seule la Bia l'acquiert et pas Kesef ou Shtar. Peut-être que Kesef et Shtar aussi, ça peut l'acquérir. Simplement, la Torah ici est venue nous apprendre que le Yiboum se fait même de force. On répond à la Gemara Imken et Makra Ve'ibem. Si c'est pour ça la Torah aurait dû dire Ve'ibem, j'aurais pu déjà de la comprendre que le Yiboum se fait même de force. Maï Ve'ibma, qu'est-ce que j'apprends de Ve'ibma? Shmamina, non. Si c'est écrit que Ve'ibem, j'aurais appris que elle est acquise par la Bia. Pourquoi c'est écrit Ve'ibma? Shmatmina Kar, tu prends de là cette deuxième dracha qui te dit que les Yiboum peuvent se faire aussi de force. Donc finalement, c'est pas ce que ça vient nous apprendre que c'est que la Bia qui l'acquiert, premièrement, et deuxièmement, que la Bia se fait même, le Yiboum se fait même de force. Bechalitza Menalan. On a vu encore, la Yevama, elle s'acquiert, elle se libère de son Yavam, elle peut se remarier si elle a fait Khalitza. Menalan, d'où je sais que c'est par la Khalitza qu'elle peut s'acquérir à elle-même. Parce que le pasteur dit, Venikra Shmo Be'Israël Bet Chalutanal. À propos de la Khalitza, c'est écrit, Venikra Shmo Be'Israël, son nom s'appellera en Israël, Bet Chalutanal, la maison de la chaussure déchaussée. C'est l'endroit où on a fait Khalitza. On a déchaussé, donc la Yevama, elle a déchaussé la chaussure du Yavam. Kevan Shechalat Banal, la Gemara fait ici une dracha de ce pasuk. Kevan Shechalat Banal, dès qu'elle a fait la Khalitza, Utra Lechol Israël, elle est permise à tout Israël. Donc le mot Israël vient me dire, elle est permise à tout Israël dès qu'il y a eu la Khalitza. Donc j'apprends de là que la Khalitza lui permet de se remarier. Demande à Gemara à Israël, à Khudata, est-ce que le mot Israël vient m'apprendre cette halakha qu'elle est permise à se remarier? Non. À Iniva, il est le Khletan et Rav Shmuel Bar Yehuda. On en a besoin pour une autre dracha de Rav Shmuel Bar Yehuda qui a dit, l'Israël est bedin c'est l'Israël, vele bedin c'est le Goy. La Khalitza doit se faire devant un tribunal juif et pas un tribunal Goy. Donc, vele bedin c'est l'Abdé Kochavim, ça ne se fait que devant les juifs et pas chez les Goyim. Selon la correction du Agaot Abar, il faut dire, vele bedin c'est le Gerim, pas devant des juifs convertis. Les convertis ne peuvent pas être juifs sur une Khalitza. Répond la Gemara, très Be'Israël Ksiv. C'est écrit deux fois le mot Be'Israël à propos de la Khalitza. Donc, j'apprends premièrement que les convertis ou les goïms ne peuvent pas être juifs. Deuxièmement, j'apprends de là aussi que elle est permise à tout Israël après la Khalitza. Demande à Gemara, encore on a besoin de ce mot-là
pour une autre dracha qu'on a vue dans une braïta. Rabbi Yehuda raconte une fois, nous étions assis devant Rabbi Tarfon. Ou Bata Yevama Lachlot, une Yevama est venue faire Khalitsa. Et Amar Lanu Rabbi Tarfon est venu nous dire, il nous a dit, et nous kulchem veimru, levez tous la voix et dites, Chalutanal. Donc annoncez, la chaussure était déchaussée. Comme ce que nous on fait dans les Kiddushin, on dit Mekudeshet. Ici aussi dans la Khalitsa, il faut dire Chalutanal. C'est bon, ça a été fait la Khalitsa. Donc tu vois que du mot Israël se prend que les Israël qui se tiennent là-bas doivent dire Chalutanal. Venikra Shmo Israël dit le Pasuk. Bet Chalutanal, c'est-à-dire qu'il faudra appeler en Israël et dire, annoncer Chalutanal. Répond la Gemara non. Aoumi Venikra Shmo Nafka. Cette halakha qu'il faut lever la voix et dire Chalutanal, on l'apprend d'Israël. On apprend de Venikra Shmo. Venikra Shmo, qui veut dire son nom sera appelé, il faut donc annoncer. Il faut annoncer Chalutanal. On n'a pas besoin du mot Israël pour ça. Le mot Israël viendra donc, comme on a dit, 2 fois il y a le mot Israël. Une fois pour dire les juifs doivent être juifs de naissance. Deuxième, Israël vient m'apprendre qu'elle est permise à tout Israël après la Khalitsa. On a dit encore, Uvmitat et Yavam. La Yevama, elle s'acquiert à elle-même à travers, grâce à la mort du Yavam. Menalan, d'où tu sais ça? Kalvachomer. Umaï Shetish et Bechenek, si déjà, une Eshetish, une femme mariée, dont l'interdiction est plus grave qu'une Yevama, car elle est Bechenek, c'est-à-dire son Chayav Mita, une Eshetish, une femme mariée qui a trompé son mari, son Chayav Mita, et malgré tout, Mita Tabal Matirata, si le mari il meurt, ça y est, elle peut se remarier à quelqu'un d'autre. Alors, Yevama Shibelav, le Kol Shekel, une Yevama dont toute l'interdiction de se marier avec quelqu'un d'autre que son Yavam avant le Yiboum n'est qu'une interdiction de la Torah sans Chiyuv Mita. C'est pas que si elle va se remarier maintenant avec quelqu'un d'autre sans faire Yiboum, qu'elle sera condamnée à mort. Non, c'est pas comme une échetiche. Donc, évidemment, qu'elle va remettre qu'elle aussi, la mort du Yavam va la libérer. La Gemara dit non, ton Kalvachomer, il est faux. La Gemara objecte. Mal échetiche, c'est qu'un état de guette. Une échetiche, quand son mari meurt, elle est permise, de même qu'elle se libère de chez son mari par un guet. Tomar bezoshena état de guet. Est-ce que tu prendras une preuve d'une échetiche pour la Yevama, alors que elle, échetiche, elle sort avec un guet. La Yevama, pour elle, le guet ne sert à rien. Donc peut-être que de même que le guet ne la libère pas, de la même manière, la mort du Yavam non plus. Répond la Gemara Anani Ota de Khalitsa. Le fait que la échetiche sorte par un guet, ça te montre pas une facilité de sortir pour une échetiche plus que la Yevama. Parce que la Yevama a quelque chose qui est parallèle au guet, qui est la Khalitsa. Celle-là, elle sort par un guet, celle-là, elle sort par une Khalitsa. Donc il n'y a pas un avantage à la échetiche plus que la Yevama. Donc il n'y a pas une objection. Et la mal échetiche, c'est qu'elle ne sera matira, la Gemara objecte autrement. Elle dit, bon d'accord, je vais t'objecter autrement. La échetiche, elle sort quand son mari il meurt, parce que celui qui l'avait interdit par le mariage, il l'autorise par la. Celui qui interdit la Yevama, c'est pas le Yavam. C'était le premier mari qui l'a marié. Et donc maintenant, grâce au mariage de son premier mari, elle n'a pas le droit maintenant de partir. Donc c'est pas le Yavam qui l'a interdit. Qui dit que ici la mort du Yavam va la permettre? C'est différent de la mort du mari. Le mari, quand il meurt, sa femme elle est permise, parce que c'est lui qui l'avait interdite a priori. Mais le Yavam qui ne l'avait pas interdite a priori, qui dit que quand il meurt, elle est permise. Amar Ravashi répond à la Gemara Anani Osra Matira. Si c'est le Yavam qui l'interdite, comment ça se fait? Yavam Ota, Yavam Sharila. C'est-à-dire quand son premier mari il est mort, pourquoi elle n'a pas le droit de se remarier? Parce qu'il a un frère. Donc c'est le Yavam qui lui interdit de se marier avec quelqu'un d'autre que lui-même. Donc lui aussi, quand il va mourir, il va la libérer. Par sa mort, il l'autorise. Yavam Osra, c'est le Yavam qui l'interdit, Yavam Sharila, donc c'est le Yavam qui va l'autoriser à se remarier, en mourant. Demande la Gemara où Shati Shota de Khalitsa Mikal Bachomer.
On devrait permettre à une échatiche habituelle, une femme mariée, de se divorcer, donc de se remarier si elle a fait Khalita. Si elle a fait Khalita de son mari. On devrait lui permettre par un Kalvachomer. Ouma Yevama Shenet Sabeget, le Sabe Khalita, si déjà la Yevama, qui ne se libère pas par un get. Une Yevama, avant le Yiboum, elle ne peut sortir de son Yavam qu'en faisant Khalita uniquement. Donc le get ne vaut rien pour la Yevama, et la Khalita, oui. La Khalita, elle va lui permettre de se remarier. Zushiota Beget, une femme mariée, qui sort quelque part, qui a un avantage à sortir de plus que la Yevama, c'est que le get, il a divorce, il lui permet de se remarier. Et le bin shota de Khalita, n'est-ce pas qu'elle va remettre qu'elle pourrait aussi se libérer en faisant Khalita, se remarier en faisant Khalita. Amarka la Torah dit non, c'est ça écrit tout. Une femme qui se divorce, elle se sépare de son mari par un sefer, par un livre, par un get. Sefer korota, ben avacher korota. Ce n'est qu'un get qui la sépare de son mari et pas autre chose, donc pas la Khalita. La Gemara dit donc, la femme ne se sort pas de chez son mari par une Khalita. Peut-être qu'une Yevama, par un get, si le Yavam lui a écrit un get, peut-être qu'elle peut se remarier. On n'a qu'à permettre à la Yevama de se remarier grâce à un Kalvachomer. Par un get. Ou même, j'ai dit, chez le Khalita de get, si déjà une femme mariée, qui ne sort pas par la Khalita, elle sort lui avec un get. Donc tu vois que c'est plus facile de sortir par un get que par une Khalita. Zushiota de Khalita, la Yevama qui sort avec une Khalita, et ne dit Shiota de get, n'est-ce pas un Kalvachomer, qu'elle peut sortir par un get, parce que tu vois qu'elle sort même avec une Khalita, donc elle est plus facile à sortir que la Eshetish. Amarka répond à Gemara, la Torah a dit, Kacha. La Torah a dit à propos de Khalita, ainsi on fait à celui qui ne veut pas faire Yiboum. Et donc, puisque c'est écrit Kacha, ainsi et pas autrement. Le Kacha Ikuva. Quand la Torah dit Kacha, ça veut dire que c'est indispensable. C'est que ça qui va lui permettre de se remarier et pas autre chose. Donc, c'est que la Khalita, pas le get. Demande la Gemara Becholecha Deika Ikuva, le Darche Kalvachomer. Et alors, si la Torah te dit Kacha, ainsi et pas autrement, est-ce que ça vient exclure d'un Kalvachomer? Si la Torah m'a dit Kacha, elle m'a dit Ikuva, que ça ne se fait que comme ça, alors je ne peux plus faire de Kalvachomer pour ajouter encore une chose. Pourtant, à propos de Yom Kippour, c'est écrit Goral. Goral, ça veut dire, il met le Goral sur les deux boucs pour choisir qui c'est celui qui est la Shem, qui c'est celui qui est la Azazel. Donc, ce qui fixe qui est le bouc la Shem, qui est le bouc la Azazel, c'est le Goral. Il pioche un bout de bois la Shem, un bout de bois la Azazel, il le met sur l'un, c'est la Shem, sur l'autre, c'est la Azazel, c'est fini. Et la Torah dit sur la vola de Yom Kippour, Chouka. Chouka, c'est une loi. La vola de Kippour ne se fait que comme ça et pas autrement. Et malgré que la Torah nous a appris que la vola de Kippour ne se fait que comme ça et pas autrement, on a osé penser qu'il y a moyen de fixer, de définir les boucs, même sans Goral. Betania. On a vu dans une braïta. La Saou Khatat. A Goral, c'est Khatat. Qui c'est qui fixe qui est la Shem Khatat? Qui c'est qui fixe qui est le bouc, qui est la Shem, qui devient comme un Korban Khatat? C'est le Goral. Ve'en Hashem oseh Khatat. Et c'est pas le nom qui va en faire un Khatat. C'est-à-dire, si sans Goral, le Kohen a décidé celui-là sera la Shem, celui-là sera la Azazel, sans Goral, ils ne sont pas fixés. Il peut toujours faire Goral et, en fonction du Goral, même faire le contraire. Celui qui est tombé là, celui sur qui il a dit la Shem, finalement dans le Goral il est tombé la Azazel, eh bien il devient la Azazel. Et la Braïta dit c'est comme ça la Lacha, mais en fait Shiachol c'était pas évident. Shiachol Valodino, on aurait pu croire autrement. On aurait pu faire un Kalvachomer, ou même comme Shelo, qui déjà Goral. Si déjà là où le Goral ne fixe pas le Korban, qui déjà Shem, c'est-à-dire habituellement, c'est pas par le Goral qu'on décide qui est le Khatat, qui est Ola, c'est par la bouche. Hashem c'est le nom. On appelle celui-là Khatat, celui-là Ola, dans les oiseaux par exemple, et c'est ça qui les fixe, pas le Goral. Alors si là où le Goral ne fait rien, le nom, c'est comme chez Kidesh Goral, là où le Goral, c'est lui qui fixe,
Et Nodin, c'est Kadesh Hashem, n'est-ce pas un Kalvachomer qu'on pourrait fixer aussi par la bouche? Parce que tu as vu que la bouche, ça marche même quand le Goral ne marche pas. Évidemment, quand le Goral marche, que la bouche devrait marcher aussi. Le Moudomar, non. La Torah dit, Asa ou Khatat. Tu parles le Goral, un Goral ose Khatat. Ven Hashem ose Khatat. C'est que le Goral qui en fait un Khatat, mais pas le nom. Ce n'est que parce que la Torah l'a exclu que je sais que on ne peut pas les fixer par la bouche, par le nom. Ha'alavachi, sans ce pasouk-là, Darshinen Kalvachomer. On aurait fait un Kalvachomer de dire que si je peux les fixer par le Goral, Kalvachomer, je peux les fixer par le nom. Après, regardez ici Bechuka. Malgré qu'il est écrit sur la Voda de Kippour que c'est une loi, comme ça et pas autrement. Je n'aurais pas exclu de là ce que j'apprends par un Kalvachomer. J'aurais exclu de là d'autres choses. Mais ce qui s'apprend par un Kalvachomer, c'est évident que ça marche. Malgré que c'est écrit Chuka. Donc chez nous aussi. Si j'ai un Kalvachomer pour m'apprendre qu'une Nivama puisse sortir par un get, ne me dis pas, mais la Torah a dit, c'est comme ça que se fait la Khalitza. Comprendre de là n'est pas par un get, elle ne sort pas par un get. Non. Le get, c'est évident, c'est une évidence, c'est un Kalvachomer. Le mot Kacha qui vient te dire comme ça, pas autrement, se rapporte sur d'autres détails de la Khalitza, mais pas pour exclure le get, de même que à propos du Goral et du Shem. À propos du Goral, tu vois bien qu'on aurait bien voulu apprendre qu'on puisse les fixer par le nom, par un Kalvachomer, malgré que c'est écrit là-bas à Chouka, donc c'est comme ça, pas autrement. Répond la Gemara. La Gemara répond ça, tu sais quoi, on laisse tomber maintenant le Kacha Ikuva, on laisse tomber le mot Kacha qui vient d'apprendre comme ça, pas autrement. C'est vrai qu'il n'est pas plus fort que le Kalvachomer, mais j'ai un autre pasuk, une autre dracha, qui dit à propos du get, le Chatav là, c'est écrit tout. Il va lui écrire à elle un get. Là, à elle, velo levama. Une Ivama ne sort pas par un get. Elle a été exclue du mot là. Demande la Gemara Vema la Lishma. Peut-être que le mot là, il vient d'apprendre tout simplement qu'il faut écrire le get en son nom. Répond la Gemara très l'activer. J'écris 2 fois le mot là, à propos du get. Donc, une fois pour te dire en son nom, une fois pour t'exclure la Yevama du get. La Katenida, on a encore besoin du mot là. Chad la Lishma. Une fois c'est écrit là pour te dire il faut écrire en son nom. Une deuxième fois pour te dire on ne peut pas utiliser un get quand il a été écrit sur le nom d'elle et de son ami. Quand elles ont le même nom, il ne veut pas l'utiliser pour deux. Rashi explique, un homme qui a divorcé ses 2 femmes sur le même get, ça ne marche pas. Parce que c'est écrit là à elle au singulier, pas à elle au pluriel. À une seule, pas à 2. Et là répond la Gemara, donc on n'a pas écrit du mot là que la Yevama ne sort pas par un get. On a besoin du mot là pour t'apprendre en son nom, pour t'apprendre à elle et pas à 2 en même temps. Et là Marca répond la Gemara, la Torah a dit na'al, in midachinalo. Il est décrit à propos de la Khalitza, na'al, la chaussure. J'écris une fois de trop, bet chalouta na'al. C'est pas la peine d'écrire bet chalouta na'al, on a déchaussé la chaussure. Il aurait été suffisant d'écrire bet hachalout, la maison déchaussée. Pourquoi s'écrit encore une fois la chaussure? Pour te dire que c'est que comme ça, c'est que ce système-là qui va lui permettre de se remarier. Na'al, in, la chaussure, oui. Midachinelo, autre chose, non. Donc le get, non. Demande la Gemara, est-ce que le mot na'al, la chaussure, on en a besoin pour t'exclure le get? À Nivel et l'Irdetania, on en a besoin pour une autre braïta qui dit na'alo. La Torah dit sa chaussure. En ila na'alo. Je n'apprends de là que la chaussure du yavam. Que quand elle l'a déchaussée, elle est permise. Na'al, c'est le koladam enale. Lui, je sais qu'il peut emprunter à quelqu'un d'autre sa chaussure. Lui, je sais qu'il n'a pas besoin d'être propriétaire de la chaussure. C'est écrit justement 2 fois Na'al pour t'inclure même que si c'est pas sa chaussure à lui, ça marche. La Khalitza, elle marche. Donc le mot Na'al, il vient inclure une autre chaussure, il vient pas exclure le get. Répond la Gemara Mikenmat al-Moudomar. Avant ça, la Gemara dit, mais puisque finalement on a inclus même la chaussure de quelqu'un d'autre, alors Mikenmat al-Moudomar Na'alo, pourquoi c'est écrit sa chaussure, on dirait sa chaussure à lui? C'est bien de dire autre chose. Mais alors, Raoulo, il faut que la chaussure elle soit à sa taille. Pas une chaussure qui soit trop grande, avec laquelle il ne peut pas marcher. C'est trop grand. Pas une chaussure non plus qui soit trop petite, qui ne couvre pas la majorité de son pied. Prat, on tourne la page. Le Mesulaim Shen Lo Akev. Si la chaussure elle est incomplète,
elle s'est cassée en bas, il y a pas il manque la partie inférieure, alors elle n'est pas kshera non plus. Donc tu vois qu'on a des drachot à faire du monal. Comment tu m'apprends de là que la chaussure oui et le guettement? Je réponds à la Gemara Kenirtov, Kranal. La Torah aurait pu dire Nal sans la lettre Hanal. Maï Hanal, Shmat Minatarte. Pourquoi s'écrit Hanal pour t'apprendre une dracha de plus? Donc finalement, on apprend de là et que même la chaussure de quelqu'un d'autre c'est cachère. Et aussi on apprend de ce mot Hanal, de cette lettre de plus du Hanal, on apprend aussi. Donc c'est que la qualité qui marche pour la Yezama, c'est que la qualité qui va l'autoriser, mais pas un get. Mishnah suivante. Eved Ivri. On a terminé donc la première Mishnah de la Masechet, 14 dapim et demi, 13 et demi, sur la première Mishnah, qui nous apprend de quelle manière acquérir une femme, de quelle manière une femme s'acquiert, une femme habituelle en mariage et une Yevama. Ici, on va passer maintenant à d'autres kinyanim. Comment on acquiert un serviteur juif? Comment on acquiert une servante juive? Plus tard, on va apprendre comment acquérir encore d'autres choses, un esclave goy, ainsi de suite. Là, on en est au serviteur juif, comment il s'acquiert. La Mishnah nous apprend, Eved Ivri Nikna Bekesef ou Bishtar. On peut acquérir un serviteur juif, soit par de l'argent, en le payant, soit par un shtar, c'est-à-dire en lui écrivant. Je connais Atzmo, donc ils ont écrit un shtar comme quoi il est vendu, ou bien qu'il a reçu l'argent, il appartient dorénavant au maître. Ça y est, c'est acquis, c'est fini. Je connais Atzmo comment il se rachète Béchanim par les années. S'il a travaillé 6 ans, il sort, c'est fini. Ou Beyovel, ou si la 50e année, l'année du Yovel est arrivée, même si elle est arrivée dans les 6 années de travail, il se libère automatiquement. Ou Geraon Kesef, ou bien s'il se rachète par de l'argent, il soustrait les années qui sont passées du prix de sa vente, et il se rachète. Yetera Lavama Ivria, la servante juive, elle a, au-delà de ça, encore une manière de sortir de plus. Chez Konet Asma Simanim. Quand elle devient adulte, elle devient grande, elle a 12 ans, elle a amené les Simanim, c'est fini, elle sort du maître, même au milieu des 6 ans. Donc, a priori, soit les 6 ans, soit le Yovel, soit elle se rachète, et puis, elle a une chose de plus, c'est que elle travaille que jusqu'à l'âge de 12 ans, après elle sort. Nirtza, c'est celui qui, au bout de 6 ans, il devrait quitter son maître. Et il dit non, je veux rester. Il dit, Ahavti et Adoni, et Ishti et Bana, il est Chofshi. J'aime mon maître, j'aime ma femme. Ma femme, c'est en fait, c'est une Goya, une servante Goya qu'on lui a donnée pour qu'il amène des petits esclaves. J'aime mes enfants, qui ne sont pas en fait les siens, parce que c'est les enfants de sa servante, là. Et donc, il veut rester chez son maître. La Torah voit ça de travers, très mal. Donc, la Torah dit comme ça, s'il veut vraiment rester, on va lui percer l'oreille. On connaît bien la dracha des Chachamim qui disent, voilà cette oreille qui a entendu à Sinaï, vous êtes mes serviteurs, et pas les serviteurs de mes serviteurs. Et celui-là, il est allé, il veut rester chez son maître. Donc, cette oreille-là, il faut la percer. En tout cas, on lui perce l'oreille, et il reste chez son maître. Nikna, dit la Mishnah, Nirtza, celui qui a l'oreille percée, on l'appellera Nirtza dorénavant. Nikna beretzia. Il s'acquiert à son maître par la retzia, justement, en lui perçant l'oreille. Vekone et atzmo beyovel, et il se rachète, il se récupère par le yovel. Si la 50e année est arrivée, il sort de son maître, ou vmita ta'adon, ou bien par la mort de son maître. Donc on voit de là en fait que c'est que le nirtza qui sort quand le maître il est mort. Mais si dans les 6 premières années le maître il est mort, il doit continuer à travailler chez son fils, chez ses héritiers. On verra dans la Gemara les détails de ça à la route. Donc la Gemara reprend. Eved Ivri nikna bekesef menalam. D'où je sais que le Eved Ivri s'acquiert par de l'argent. Amar kra mikesef niknato, la Torah a dit de l'argent de son achat. Mais la mettre nikna bekesef, tu apprends de là qu'il a été acheté par de l'argent.
Ce pasuk-là parle d'un juif qui s'est vendu à un goy. Le goy l'a acquis par de l'argent en le payant. Et ça, je comprends. Parce que le goy, il acquiert par de l'argent de manière générale. Et donc, il peut acquérir aussi ce juif-là en serviteur par de l'argent, en le payant. Mais d'où je sais qu'un juif qui s'est vendu à son ami juif, d'où je sais que par de l'argent, il s'acquiert. Alors que le juif, il a d'autres kinyanim que l'argent. Un juif, il peut acquérir aussi par un kinyan meshicha, qui veut dire en prenant l'objet, par exemple, il a acquis. Donc, il dit que là, ça va marcher aussi par de l'argent, alors qu'il n'a pas que ça comme kinyan. Amarkra, alors la Gemara nous fait tout un raisonnement. La Torah a dit à propos de la servante, Zofdel anifdata. Et se racheter, elle ne s'est pas rachetée, etc. Le passage dit, elle ne s'est pas rachetée, donc elle partira au moins quand elle a les 12 ans. En tout cas, pourquoi la Torah dit se racheter, elle ne s'est pas rachetée? Il y a un mot de trop. Zofde, ça vient t'apprendre que le maître, il doit l'aider à se racheter. Comment le maître, il va l'aider à se racheter? En calculant les années passées, il est soustrait donc de la somme qu'il a dû donner pour l'acheter. Mais là, dit la Gemara, de là on apprend chez Megarat, puis Diona, elle soustrait dans son rachat les années passées, qu'elle a été achetée, disons, par 6 000, et voilà qu'il y a 3 années qui sont passées, alors puisqu'elle devait travailler 6 ans, elle donne 3 000 et elle s'en va. Megarat, puis Diona, elle soustrait pour son rachat et elle sort. Ashkechanama Ivriya, on a trouvé ici, donc, ce système-là de rachat par rapport à la servante. Donc, puisqu'elle elle reçoit ses kiddushin, de manière générale, une juive qui peut recevoir des kiddushin d'argent, elle s'acquiert à son mari par de l'argent, elle peut s'acquérir aussi à son maître par de l'argent, comme on a dit. On a dit que pour la racheter, on soustrait de l'argent de la vente. Ça veut dire qu'elle a été achetée a priori par de l'argent. Elle était achetée à l'époque pour 6 000, et maintenant elle se rachète pour 3 000. Donc ça veut dire qu'elle a été acquise à son maître par l'argent des 6 000. Et ça, c'est pas la preuve pour un serviteur, parce qu'une fille juive, on a trouvé par ailleurs qu'elle a des kinyanim, qu'elle s'acquiert à son mari par de l'argent, des kiddushin d'argent. Mais le serviteur qui dit, d'où tu sais que le serviteur juif aussi peut se vendre par de l'argent. Amarkra, la Torah dit qu'il m'a lecha achicha ivri ou ivriya, la vantra shashanim. Si c'est vendu à toi ton frère juif ou juive, il te travaillera pendant 6 ans. Makish ivri l'ivriya, la Torah comparait le juif à la juive, donc tu apprends de là que de même que la juive elle s'acquiert par de l'argent, le juif aussi. Très bien, on a trouvé maintenant donc un juif qui s'est vendu à un goy, un juif qui s'est vendu à un juif. Ashkechan mecharu beddin. Mais ce psukim-là parle de celui qui a été vendu par le beddin. Celui qui a été vendu par le beddin, en fait, la Gemara ici vient annoncer que la vente d'un juif en tant que serviteur, elle se fait de 2 manières. Soit c'est quelqu'un qui a volé, il n'a pas de quoi rembourser son vol, le beddin va le vendre en tant que serviteur pour payer le vol. Ça s'appelle Mecharu beddin, il a été vendu par le beddin. Il y a un autre qui se vend lui-même. Donc ici, jusque-là, on a parlé de celui qui a été vendu par le beddin. Puisque le beddin le vend de force, alors il s'acquiert plus, disons, on lui demande pas son avis, il pourra s'acquérir aussi par de l'argent. Donc, d'où je sais que celui qui s'est vendu à lui-même, que par l'argent, il est acquis. On répond à la Gemara Yalif Sachir Sachir. On fait une Zerasava, c'est écrit Sachir à propos de celui qui a été vendu par le beddin, c'est écrit Sachir par rapport à celui qui a été vendu par lui-même, et donc, on apprend l'un de l'autre, de même que vendu par le beddin, il s'acquiert par de l'argent, celui qui a été vendu par lui-même aussi. Demande à Gmarani Khaleman de Yalif Sachir Sachir. C'est pas évident de dire qu'on passe cette Zerasava. Celui qui apprend cette Zerasava de Sachir Sachir, ça va, il apprend l'un de l'autre. Et le man de la Yalif Sachir Sachir, Maïka le Ménar. Mais celui qui n'apprend pas cette Zerasava là, qui n'apprend pas l'un de l'autre, il n'apprend pas celui qui s'est vendu, de celui qui a été vendu par le beddin, par cette Xerashava de Sachir, Sachir. Il écrit Sachir ici, c'est écrit Sachir là-bas. Il n'a pas accepté ça, il n'a pas entendu cette Xerashava. Alors, Maïk Aléana, qu'est-ce qu'il dira? D'où il saura que celui qui est vendu par lui-même, il s'acquiert aussi par de l'argent. Amarka, la Torah a dit, Zechitasid. La Torah a dit à propos de celui qui a été vendu à un goy, et si le goy s'est enrichi et il a acheté un juif?
Donc il y a là-bas la lettre Vav, Vechitasid, et si le goy, il a les moyens d'acheter le juif comme serviteur, ce Vav-là, il vient nous relier à la paracha précédente, qui est le cas où il s'est vendu lui-même à un juif. Donc Moussaf Aïnyan Rishon, le deuxième sujet de celui qui s'est vendu à un goy, il s'ajoute sur le premier sujet, puisqu'il y a un Vav, donc c'est un ajout sur le sujet d'avant. Mais il m'a dit on apprendra le supérieur de l'inférieur. Le supérieur, c'est le cas d'avant qui était vendu à un juif. L'inférieur, c'est le cas suivant qui était vendu à un goy. De même que quand il est vendu à un goy, il s'acquiert par de l'argent, comme on a montré, comme on a démontré les psukim. De même, quand il s'est vendu à un juif, eh bien, il s'acquiert par de l'argent. Donc, on a résolu le problème. Dans tous les cas, on a compris et on a appris que un Eved Ivri, un serviteur juif, il s'acquiert par de l'argent, aussi bien s'il était vendu à un juif que s'il était vendu à un goy, aussi bien quand il était vendu par lui-même que quand il était vendu par le Beddin, aussi bien le juif que la juive. Tout cela s'acquiert par de l'argent. On a montré donc les drachot de tous ces cas-là. Puisque la Gemara, au passage, avait cité une marloquette de ce qu'on apprend l'un de l'autre, vendu par lui-même, de vendu par le Beddin, la Gemara, donc maintenant, va s'attarder à repérer qui est le Tana qui n'apprend pas cette Gzera Shava, puisqu'on a dit celui qui ne connaît pas cette Gzera Shava, qui n'apprend pas cette Gzera Shava de Sachir ou Sachir. Mais qui est-il? Qui c'est ce Tana-là qui ne fait pas cette Gzera Shava là d'apprendre Sachir ou Sachir, vendu par lui-même, de vendu par le Beddin? Ou man Tana de l'Oyalik Sachir ou Sachir. Qui est ce Tana-là qui ne fait pas cette Gzera Shava de Sachir ou Sachir? Et l'Egmara fait une grande recherche pour repérer ce Tana-là, une longue recherche, et ça va se prolonger donc maintenant quasiment sur un daf. L'Agma propose une première preuve, une première braïta. Haïtanaou, ça doit être ce Tana-là. Voilà, j'ai trouvé. De Tanya, on a une braïta qui dit Amocher Atmo, celui qui s'est vendu, celui qui se vend lui-même, Nimkar Leshesh Vieter Al-Shesh. Il se vend pour 6 ans, ou même pour plus que 6 ans, il peut se vendre pour 15 ans aussi. Par contre, Mechaou Bedin et Nimkar Leshesh, vendu par le Bedin que pour 6 ans. Amocher Atmo Yanirtsa, celui qui s'est vendu à lui-même, il n'y a pas lieu de lui percer l'oreille au bout de 6 ans. Il n'est pas inclus dans cette halakha. Mechaou Bedin Irtsa, c'est que celui qui était vendu par le Bedin, qui lui, au bout de 6 ans, il aurait dû sortir. S'il reste, on lui perce l'oreille et il continue donc à travailler chez son maître. Celui qui s'est vendu, quand il termine son travail et qu'il s'en va, on ne lui donne pas des cadeaux. Celui qui a été vendu par le Bedin, le maître a l'obligation, à la mitzvah obligatoire de lui donner des cadeaux. Comme dit la Torah, il lui donnera donc de la récolte, de son vin, etc. Il ne le laisse pas sortir comme ça gratuitement. Et donc, c'est à la fin ne concerne que celui qui a été vendu par le Bedin. Celui qui s'est vendu à lui-même, son maître n'a pas le droit de lui donner une servante Goya pour qu'il lui fasse des esclaves. Par contre, Mecharou Bedin, s'il a été vendu par le Bedin à cause de son vol, comme on a vu, Rabbo Mosar le Shifra Knanit. C'est celui-là sur qui on a dit que le maître il peut le marier avec sa servante. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec ça. Et il dit, Zevazé, et l'un et l'autre, vendus par le Bedin comme vendus par lui-même, ils sont égaux. Enonimkar et Leshesh ne se vendent que pour 6 ans. Zevazé Nirtsa, les deux, on leur percerait au bout de 6 ans s'ils veulent rester. Zevazé Manikimno, aux deux, on donne des cadeaux quand ils s'en vont. Zevazé Rabo Mosar le Shifra Knanit, l'un comme l'autre, le maître peut le marier avec sa servante. Maïlavda Kanif Lagalagma dit sûrement leur discussion est justement celle-là. Les Tanakama lo Yalif Sachir Sachir, Rabbi Elazar Yalif Sachir Sachir. Tanakama qui ne les compare pas l'un à l'autre, c'est parce qu'il ne fait pas la Gzera Shava de Sachir Sachir. Rabbi Elazar qui les a comparés, il fait la Gzera Shava de Sachir Sachir, donc il apprend l'un de l'autre. La Gemara dit non. C'est pas ça leur marloquet. Amar Rav Teviou Mishmed de Abaye. De Kula Alma Yalif Sachir Sachir. En principe, les deux sont d'accord sur cette Gzera Shava de Sachir Sachir. Ils sont ici en discussion sur cette psukim-là, sur cette drachot-là. Quelle est la raison de Tanakama qui a dit Mocher Atzmo, celui qui se vend lui-même,
Nimkar les chèches, veilletera, c'est qui se vend pour 6 ans et même plus que 6 ans. Pourtant, on a une Xerashava de Sahir, on devrait le limiter à 6 ans, comme celui qui a été vendu par le Bedin. Miyat Rachmana Gadem Charou Bedin. Parce que la Torah, elle a exclu à propos de celui qui a été vendu par le Bedin, en disant la Vatra Shashanif, il te travaillera 6 ans. Zev le Mocheratzmo. Puisque la Torah a dit, il te travaillera 6 ans, il a été exclu de l'un à un autre, qui est celui qui s'est vendu à lui-même. Donc, j'apprends de ce passage que c'était celui qui a été vendu par le Bedin qui travaille 6 ans. Et pas, mais celui qui s'est vendu à lui-même peut travailler même plus que 6 ans. Veidar. Celui qui les compare, il te dit, mais non, Vavadra, quand la Torah te dit Vavadra, il te travaillera à toi, ça ne veut pas exclure l'autre qui a été vendu par le Bedin. C'est bien dire, il te travaillera à toi, lecha velo leoresh, et à toi, et pas un héritier. Il ne travaille pas l'héritier. Alors, Tosfot, bien sûr, précise de quoi il s'agit. Voyons Tosfot à droite en bas. Necha velo leoresh, qui est l'héritier dont on parle ici? Perouche, Kegon Bat, Veach, la fille ou le frère. Avaloved ou Taben, Kedil Kaman. Mais si c'est le fils qui l'a hérité, alors bien sûr, le serviteur devra compléter ses années en travaillant chez le fils. En tout cas, ce mot-là de Zavadra, il vient exclure l'héritier. Il vient pas exclure celui qui a été vendu par lui-même. Veidar, et celui qui les compare, non, et celui qui les compare pas, et qui dit Zavadra, ça vient exclure celui qui a été vendu par lui-même. Comment il apprend qu'il ne travaille pas chez l'héritier? Zavadra, inactif. Tu écris une deuxième fois Zavadra, une fois pour dire qu'il ne travaille pas chez l'héritier, si le maître est mort dans les 6 ans, et une fois pour exclure celui qui s'est vendu à lui-même, qui lui ne travaille pas 6 ans. Il travaillera autant qu'ils ont prévu. Veidar, et celui qui dit que les deux ils travaillent